Et quoi ça? Ça, c'est les JoJo's, la nouvelle folie des enfants qui déferlent sur l'Europe et que TF1 commercialise dans le monde entier. Avec leurs couleurs et leurs bonnes bouilles, ces figurines de gentils monstres apparus au mois de mai font un malheur dans les cours de récré. Osselets, billes, pièces de collection, les JoJo's savent tout faire. Dans les écoles, ils représentent un précieux butin et tous les moyens sont bons pour se les procurer. On est en train de jouer, et puis ils courent et ils chutent dedans et puis après ils nous les prennent. Et pourquoi ils font ça? Je sais pas. Parce qu'ils en ont pas, ils sont pas sous, ils veulent les prendre et puis alors ils sont pas contents, alors ils nous les prennent et après on va le dire et puis L'aventure des JoJo's a commencé presque par hasard. Un jour, Ilan et Michal, concepteurs israéliens des figurines, font la connaissance de Claude Cohen en voyage en Israël, qui les présente à Corinne Bouy. Elle nous a invités à Paris, nous a fait visiter TF1, nous a présenté l'équipe de TF1 Entreprise. Et je dois dire que le courant est passé tout de suite. À partir de là, tout va très vite. À Boulogne, la machine TF1 Entreprise se met en branle et condense les délais pour sortir le produit le plus rapidement possible. En un mois, au lieu de 5 ou 6 pour une opération de cette ampleur, le contrat est signé et les JoJo's arrivent sur le marché français. Un tour de force, d'autant que tous les départements se sont investis dans cette lutte contre la montre. La publicité, la musique, la télématique, le juridique et le financier, tous les interlocuteurs pratiquement de TF1 ont été une clé dans ce succès. Donc on l'a mise à profit pour les autres pays que sont l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis, le Japon, le Liban. Aujourd'hui, des JoJo's ou des pas Jojo. Démonstration. Die Invasion, die Sensation, die JoJo's Monster Collection. Attenzione, scegli solo quelli originali e con gli amici sarete geniali. Vinci o perdi, con i JoJo's rivincere si può. Tu les gagnes, tu les perds. Mais si t'es vraiment JoJo, tu les regagnes rapido. Des JoJo's ou des pas Jojo. Pendant que les JoJo's envahissent l'Europe, le groupe TF1 continue de faire feu de tout bois. Campagne de publicité internationale, accord de distribution avec Panini, propulse les petits monstres au hit parade des jouets et illustre la complémentarité avec le fabricant israélien. La combinaison entre une grande société comme TF1, qui dispose de l'assise financière de la connaissance du marché, et la Hortoys, d'autre part, qui est une petite compagnie mais très flexible en termes de production, a permis de travailler dans la confiance et de réunir toutes les conditions du succès. Le tandem, en s'associant à 11 annonceurs prestigieux et fortement demandeurs, comme Belin-Lu et Quick par exemple, a considérablement augmenté sa production qui dépasse 70 millions d'exemplaires en Europe, malgré la concurrence déloyale des figurines pirates. Le produit est sorti au mois d'août en Israël, il a connu un succès immédiat. Dès le mois de septembre, vous aviez une société en France qui déposait une marque approchante et qui lançait une fabrication pour sortir au printemps, donc en même temps que nous. Aujourd'hui, l'aventure des JoJo's continue. En 97, et rien que pour la France, 20 millions de nouveaux exemplaires verront le jour, avec sans doute en renfort un dessin animé, le rêve de TF1 Entreprise, pour donner un nouveau souffle aux JoJo's, mais surtout pour leur rendre leur vocation première, celle de produits dérivés.